Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Tomates dans lequel nous allons parler d'une étape cruciale, très importante pour obtenir de beaux plants et de bonnes récoltes, c'est la taille. Alors, tout d'abord, pour réaliser une bonne taille, il va falloir une bonne paire de ciseaux ou un bon sécateur comme celui-ci afin de sectionner les bonnes tiges de la tomate. Remarque très importante, quand on taille une tomate puis qu'on passe à une autre pour réaliser la taille d'une seconde tomate, toujours désinfecter le sécateur ou le ciseau à l'alcool, sinon vous pouvez transmettre des maladies d'un plant de tomate à un autre. C'est comme ça qu'une année, j'avais taillé à l'extérieur toute une série de plants qui avaient le mildiou. J'ai ensuite utilisé le même sécateur sans le désinfecter dans ma serre pour tailler mes tomates et quelques jours plus tard, le mildiou s'était répandu partout. Alors, première étape, on va s'intéresser à la taille de base, celle qu'on doit appliquer à tous les plants de tomates, plus ou moins une fois par semaine. Je vais tout de suite vous montrer les 3 étapes clés à suivre dans cette taille. Alors, quelles sont les 3 étapes de base de la taille à appliquer aux tomates? Première étape, toujours avoir la base du plant dégagée sur 30 cm. Alors on voit qu'ici ça n'est pas le cas. On va tout de suite procéder à la taille. Donc j'élimine toute forme de tige qui se trouve dans la partie basse de la plante sur environ 30 cm. Voilà. Et donc là, vous voyez que la tige est libérée sur 30 cm. S'il y a des rejets additionnels, on les élimine plus ou moins toutes les semaines. Deuxième étape, c'est l'élimination des gourmands. Alors, qu'est-ce que c'est les gourmands? Ce sont ces petites tiges qui surgissent aux interstices entre la tige principale et les feuilles. Donc, vous avez par exemple ici un premier gourmand et là un autre gros gourmand. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand les gourmands apparaissent, on va simplement les éliminer. Voilà. Et la dernière étape, qui se fait une fois que les fruits ont été récoltés, eh bien, regardez ici, nous avons par exemple une petite grappe de tomates ambrosia, donc ce sont des petites tomates cerises orange. Eh bien, quand on l'aura récolté, on va venir éliminer toutes les feuilles qui se trouvent en dessous de la grappe de tomates et ainsi de suite, étage par étage. Alors, on va voir maintenant la taille détaillée par type de tomate. Et donc, il faut savoir qu'il y a 3 grands types de tomates. Le premier, c'est la tomate naine. Qu'est-ce que c'est la tomate naine? C'est ce que vous avez ici, une tinitime. Donc, c'est une toute petite tomate qui va rester très compacte niveau taille, qui ne va pas faire de gourmand, qui ne va pas grandir et qui va rester naine. Ce type de tomate-là, on n'a pas besoin de le tailler, il est fait pour rester en pot, pour produire plein de petites tomates toute l'année et pour rester un petit arbuste de plus ou moins cette taille-là. Il n'y a absolument rien à faire, si ce n'est quand les feuilles touchent le sol, vous pouvez les couper et les éliminer. Alors, deuxième grand type de tomates, c'est ce qu'on appelle les tomates à croissance déterminée. Donc ce sont des tomates qui vont grandir jusqu'à une certaine taille et puis qui vont s'arrêter de grandir. Et ces tomates-là sont caractérisées par le fait qu'elles vont faire beaucoup moins de gourmands et qu'elles vont beaucoup moins buissonner que les tomates à taille indéterminée. Voici par exemple ici un plant de tomate Valencia et donc ça c'est typiquement une tomate à croissance déterminée. On voit qu'on a un tronc et qu'il y a extrêmement peu de rejets sur les côtés du plant. On voit déjà ici que les jeunes tomates de la première grappe sont là, au premier étage.
on a un deuxième étage qui se trouve ici, un troisième qui est en création. Et ce type de tomate va aller maximum jusqu'à 5 étages. Donc la production va être limitée au niveau des tomates à croissance déterminée. Et donc, seules les étapes de base de la taille qu'on a vues précédemment sont nécessaires ici. Mais on peut également faire ce qu'on appelle une taille bitron ou tritron, on verra ça juste après. Et le dernier type de tomate, c'est la tomate dite à croissance indéterminée. Ça veut dire qu'elle va grossir, grandir jusqu'à une taille qu'on ne peut pas définir, ça peut être 2 mètres, 2 mètres et demi. Elle va buissonner dans tous les sens en faisant plein de rejets, plein de gourmands. Et si on ne la taille pas, regardez ce qui arrive. Voilà, ici, donc j'ai une tomate Matina qui est typiquement une tomate à croissance indéterminée. Je ne l'ai pas taillée. Regardez, il y a des gourmands et des tiges partout. Ça forme un énorme imbroglio de tiges. Alors, on va tout de suite faire rentrer la situation dans l'ordre. Et donc, regardez, je vais procéder à la taille, à la base du tronc. On va éliminer toute une série de tiges. Voilà, donc il y a des gros gourmands ici qui ont poussé. On les élimine, même s'il y a déjà des fleurs au niveau de la plante. Voilà, on élimine ici. On a les feuilles de la base qu'on élimine sur 30 cm. Des gourmands qui se trouvent ici, on les élimine. Et voici ce qui nous reste, c'est nettement plus propre. Regardez, on a nos jaunes tomates qui sont ici. Et le fait d'avoir nettoyé vraiment la base de la tomate va leur permettre de grandir et de donner beaucoup de tomates. Alors, premier type de taille spécifique, c'est ce qu'on appelle la taille bitron. C'est ce qu'on voit ici sur cette tomate. On a donc un embranchement en Y avec une première branche sur la gauche qui part vers la première corde de soutien et un deuxième embranchement vers la droite qui part également vers la corde de soutien. Alors, comment est-ce qu'on fait pour obtenir ce type de taille en bitron? On dégage la tige sur les 30 premiers centimètres, on laisse le premier gourmand, c'est-à-dire celui qui était ici, se développer et donc on a nos 2 tiges principales qui vont se développer. Alors quel est l'avantage principal de cette technique bitron qui est applicable aussi bien aux tomates à croissance déterminée qu'indéterminée? C'est qu'on va avoir 2 tiges, donc c'est comme si on avait 2 plants de tomates et donc la productivité va être beaucoup plus importante. Les inconvénients, c'est évidemment qu'il faut plus d'eau et plus de ressources parce que la tomate a besoin de beaucoup plus d'énergie pour produire ces 2 tiges et pour alimenter les tomates qu'elles vont porter. Alors le deuxième type de taille, c'est une taille beaucoup plus rare, c'est la taille tritron. Et donc là, c'est un petit peu la même chose que la taille bitron, sauf qu'on va avoir 3 troncs. Donc regardez, on a laissé un premier gourmand partir ici sur la droite. On le tutorise et on le supporte. Il y a déjà tout un énorme bourgeon floral qui se trouve ici. On a une tige centrale qui reste là, qui est la tige principale. Et puis, on a laissé ici, sur la gauche, un deuxième gourmand se développer. Et regardez, on a encore un autre bourgeon floral ici. Alors, l'avantage, c'est les mêmes que la bitron, mais en encore mieux, puisqu'on va produire encore plus avec ce triple tronc. Mais là, il faut vraiment s'assurer d'avoir suffisamment d'azote et de nutriments pour pouvoir nourrir la plante qui va vraiment devenir énorme et porter énormément de fruits. Et le dernier type de taille spécifique, le plus répandu, c'est la taille monotron. Donc ici, on a un plant de tomate charnu de oui. Et bien, vous voyez qu'on va simplement laisser le tronc grandir et on va éliminer en permanence tous les gourmands. Et donc, on va avoir une seule tige
qui va s'élancer vers le toit de la serre. C'est une taille qui est très appropriée pour tout ce qui est tomates cerises, donc les cerisettes brun de muguet, les miels du Mexique, tout ça, on le taille en monotronc parce que même sur un seul tronc, la productivité va être extrêmement importante. Les tailles bitron, tritron sont à réserver aux tomates moins productives comme par exemple les cœurs de bœuf, mais vous pouvez très bien appliquer la taille bitron, tritron également à des variétés type cerise et alors vous allez avoir une productivité tout à fait exceptionnelle. Alors la dernière étape, c'est la taille des bouquets floraux de la tomate. Alors pour tout ce qui est tomate cerise, tomate à grappe, on n'a absolument rien à faire, on laisse se développer les tomates. Par contre, pour les tomates de grande taille type cœur de bœuf, comme par exemple ici cette variété, une toute nouvelle de chez nous, la grosse des marais, eh bien on va devoir, donc vous voyez ici qu'on a un bouquet floral sur lequel il y a déjà 2 tomates en croissance. Eh bien pour ce type de tomate, on va couper le reste du bouquet floral, on va toujours laisser 2 à 3 fruits maximum pour optimiser la croissance des fruits de type cœur de bœuf. Voilà, et alors la toute dernière étape de la taille que je ne sais pas vous montrer ici puisque on n'est pas en fin de saison, on est seulement au début du mois de juin. Et bien quand les tomates auront monté jusqu'en haut du toit de la serre, quand il y aura déjà eu 5, 6, 7, 8 bouquets floraux qui se seront développés, qu'on aura déjà récoltés, et bien on va procéder à ce qu'on appelle l'essimage. Donc on va couper la partie supérieure de la tomate pour qu'elle arrête son développement et que les derniers fruits aient suffisamment de force pour se développer et être récoltés avant l'hiver. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la taille vous a plu, que vous avez appris des choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode.